Le mégalodon arpentait les océans bien après que les dinosaures aient été anéantis par la grande météorite. C'était l'un des plus grands et des plus dangereux chasseurs à avoir jamais vécu sur Terre, ainsi que le plus grand requin qui soit. Mais il y a environ 3 à 6 millions d'années, le dernier membre de son espèce a disparu de notre planète, ne laissant que d'énormes dents que les archéologues modernes ne cessent de retrouver. Il existe quelques théories sur les raisons de cette disparition, mais les scientifiques ont peut-être trouvé la véritable raison. Le mégalodon, qui signifie « grande dent », était le plus grand requin à avoir jamais existé. Il aurait vécu il y a entre 3,6 et 20 millions d'années, et était véritablement énorme. Sa morsure était plus puissante que celle d'un T-Rex, et probablement que de tout autre prédateur puissant ayant jamais foulé cette planète. Ça n'a rien d'étonnant, puisque cette créature marine avait des mâchoires extrêmement puissantes capables de s'écarter de plus de 3 mètres. De quoi avaler 2 hommes adultes. Ces mâchoires étaient également garnies de 276 dents, et elles mesuraient jusqu'à 18 cm de long. C'est aussi grand qu'un petit hérisson. Une fois ses dents usées, le requin s'en débarrassait et en faisait pousser de nouvelles. Ces grandes dents striées permettaient au requin de consommer facilement de la viande. Le requin lui-même pouvait atteindre 18 mètres de long, soit 2 fois la longueur d'un bus londonien à Impérial. L'animal était également très lourd. Alors qu'un T-Rex adulte pesait environ 8 tonnes, le poids d'un grand mégalodon pouvait en atteindre plus de 30. Dépourvu de concurrents, l'énorme requin était le véritable roi des océans. Il traquait les autres requins, les gros poissons et même les baleines. Alors pourquoi une créature aussi majestueuse a-t-elle disparu de la surface de la Terre? Les théories précédentes mentionnaient le grand requin blanc. Le mégalodon est généralement décrit comme une version gigantesque de cet animal marin. Et c'est une erreur répandue car la plupart des gens pensent que ces créatures étaient apparentées. Mais en réalité, le mégalodon ressemblait davantage à un requin bulldog moderne. Son museau était court, sa mâchoire inférieure était plutôt plate et ses longues nageoires pectorales supportaient le poids de l'animal. Mais le plus important, c'est que les ancêtres des grands requins blancs d'aujourd'hui ont existé en même temps que le mégalodon. Sauf qu'une grande taille va généralement de pair avec une grande maladresse. Et si le mégalodon était aussi énorme que puissant, il n'était pas aussi agile que les grands requins blancs. Plus petit et plus rapide, les grands requins blancs auraient pu rivaliser avec le mégalodon pour la nourriture et étaient souvent de meilleurs chasseurs grâce à leur agilité. Ils ne pouvaient évidemment pas faire face à un mégalodon, mais ils étaient suffisamment rapides pour lui chipper sa nourriture. Selon cette théorie, les mégalodons ne pouvaient donc plus se nourrir que de baleines et d'autres animaux marins de taille comparable. Les mégalodons adultes pouvaient facilement venir à bout de telles bêtes, mais leur progéniture était beaucoup plus frêle et vulnérable que leurs parents. Les petits requins auraient-ils pu tirer parti de cette situation? Peut-être que lorsque les méga-requins étaient encore petits, ils sont devenus le repas des grands requins blancs, ainsi que des requins bulldogs et des requins tigres. Même à cette époque, un grand requin blanc pouvait atteindre une longueur de 6 mètres, alors qu'un mégalodon juvénile était nettement plus petit. Mais même s'il n'y avait pas de confrontation ouverte entre les jeunes mégalodons et les requins adultes plus petits, les jeunes n'auraient pas pu trouver de quoi se nourrir de façon à atteindre l'âge adulte. La raison est la même. La population des autres requins a augmenté et ils rivalisaient entre eux et avec les mégalodons pour trouver de la nourriture. Plus les grands blancs et les autres requins se répandaient dans les océans, moins il restait de nourriture pour les jeunes mégalodons. Au bout du compte, ils sont probablement morts de faim. Mais ce n'est qu'une des théories qui tente d'expliquer l'extinction des mégalodons. En voici une autre. Une nouvelle étude a montré que le mégalodon était très probablement un prédateur à sang chaud, capable de réguler sa température corporelle. C'est peut-être la raison pour laquelle cette espèce a disparu avec le temps. Les scientifiques ont analysé les isotopes de l'émail des dents du mégalodon et ont conclu que l'animal pouvait facilement maintenir une température corporelle supérieure d'environ 7 degrés à la température de l'eau environnante. Une telle différence de température est bien plus importante que celle dont jouissaient les autres requins vivant à la même époque que le mégalodon. Et elle est suffisamment conséquente pour que l'ancien prédateur soit classé parmi les animaux à sang chaud. Aujourd'hui, la plupart des poissons ont le sang froid. La température de leur corps est la même que celle de l'eau environnante. Mais certains requins, comme les lamniformes, gardent la température de toutes les parties de leur corps un peu plus élevée que celle de l'eau environnante. Cela ne fait pas d'eux des créatures à sang chaud, car ils ne font qu'emmagasiner la chaleur générée par leurs muscles.
Chez les mammifères, la température corporelle est régulée par une région spéciale du cerveau appelée l'hypothalamus. En tout état de cause, le corps plus chaud du mégalodon permettait à l'animal de se déplacer plus rapidement, de mieux supporter les eaux froides et de se répandre dans le monde entier. Mais au final, cela pourrait bien les avoir conduits à leur perte. Le mégalodon vivait à l'époque du Pliocène. Elle a débuté il y a environ 5,3 millions d'années et s'est achevée il y a 2,5 millions d'années. Au cours de cette période, un refroidissement global s'est produit. Il a également provoqué des changements dans le niveau de la mer, auxquels le mégalodon n'a probablement pas survécu. Le principal problème du prédateur était de maintenir un niveau d'énergie constant qui permette à sa température corporelle de rester élevée. Mais pour y parvenir, l'animal devait manger beaucoup. Et je dis bien beaucoup. Mais c'était une tâche difficile à une époque où les écosystèmes marins étaient en pleine mutation et où ils se trouvaient en concurrence avec de nouveaux venus, tels que le grand requin blanc. Si cette théorie est exacte, la quantité d'énergie que le mégalodon devait utiliser pour rester bien au chaud pourrait avoir contribué à son extinction. Ces nouvelles données sont très importantes pour nous. Elles montrent que de nombreux prédateurs marins des océans modernes pourraient également subir les effets du changement climatique en cours. À propos, as-tu déjà entendu dire qu'il existait plusieurs scias de gens persuadés d'avoir aperçu un mégalodon? Ou du moins des monstres similaires de très grande taille. Et ces observations se seraient produites assez récemment. Par exemple, en juillet 1916, les habitants de la côte du New Jersey aux États-Unis ont été terrifiés par une série d'attaques de requins. Ces attaques se sont produites pendant une vague de chaleur accablante, tandis que des centaines de baigneurs tentèrent de se rafraîchir au bord de l'eau. Les gens ont décrit le responsable de tous ces dégâts comme un requin géant, beaucoup plus grand que n'importe quel squale ordinaire. Depuis lors, les scientifiques se demandent quelle espèce de requin a pu se retrouver impliqué dans cet incident. Les hypothèses les plus répandues pointent vers le requin bulldog et le grand requin blanc. La photo d'un énorme requin errant dans l'océan Pacifique, non loin de l'île mexicaine de Guadeloupe, a été publiée en 1999. La créature a été surnommée Deep Blue. Elle se distinguait des autres par un motif ondulé séparant son dos gris et son ventre blanc. Bien que certains aient affirmé qu'il pouvait s'agir du tristement célèbre mégalodon, les experts ont conclu qu'il s'agissait d'un requin blanc femelle, le plus grand jamais observé. La longueur moyenne d'un requin blanc mâle est de 3 à 4 mètres. Les femelles sont plus grandes, jusqu'à 4 ou 5 mètres. Mais Deep Blue atteignait une longueur de plus de 6 mètres. Il n'est pas étonnant que les gens s'y soient trompés. Deep Blue a été repéré pour la dernière fois en 2013, près de la côte ouest de la Basse-Californie. Mais regarde, il existe un autre requin géant, et tu peux le croiser dans n'importe quelle partie du monde. Les plus grands spécimens peuvent atteindre 12 mètres de long et peser près de 5, voire 6 tonnes. S'agirait-il non pas du mégalodon lui-même, mais de l'un de ses cousins? C'est encore une fois une erreur, car il s'agit du requin pèlerin. Cet animal préfère les mers entourant les pôles, dont les températures n'excèdent pas les 14 degrés, même si certains individus migrent parfois vers des régions plus chaudes. Comme le requin-baleine, le requin pèlerin est inoffensif et n'attaque pas les plongeurs. Ces créatures possèdent de nombreuses petites dents, mais elles ne les utilisent pas pour se nourrir. Au lieu de cela, elles nagent avec leur gueule grande ouverte et avalent le plancton. Un requin pèlerin adulte peut ainsi filtrer près de 2000 tonnes d'eau par heure.